l'acceptation du mâle dans la cage de la femelle se passe plutôt bien. Ils se font des petits mamours. Ils sont très très mignons tous les deux. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour sans mon mâle, sachant que je les ai quand même vus picorer par eux-mêmes un petit peu, mais ils étaient quand même bien nourris par le père. Donc aujourd'hui, j'ai fait cuire de la semoule de blé, un œuf dur, et donc je leur ai mis de l'œuf dur écrabouillé. Et dans la pâtée, j'ai mélangé, dans la pâtée aux œufs, j'ai mélangé de la semoule pour qu'ils aient un apport de protéines végétales et protéines animales aussi pour l'œuf. Pour l'instant, l'œuf, ils n'ont pas trop, enfin j'ai l'impression que, enfin ils en ont jamais mangé, donc pour l'instant ils sont pas tellement habitués. Je les ai vus picorer la pâtée, là je viens juste de mettre la semoule. Et je leur ai concassé des graines dans un moulin à poivre dans lequel j'ai bien entendu enlevé et nettoyé le poivre. Et je leur ai mis à la piscine, bon ça change pas. Et bon, moi on m'a dit sur le forum là dans lequel je suis que quand les petits ils ont la même longueur de queue que les adultes, et ben c'est bon quoi, ils sont sevrés quoi, ils peuvent manger tout seuls quoi. Donc voilà où on en est et j'espère, enfin a priori ça devrait bien se passer. Ils ont 28 jours aujourd'hui. Je pensais les sevrer vraiment à 35. Et en plus de ça, oui, en plus de ce qu'ils ont, je leur ai mis des perles morbides. Au début je les ai pas vus y toucher. C'est des perles morbides, c'est super bien. C'est mou et tout. Donc je pense que la première fournée c'est la mère qui a mangé, mais la deuxième fournée là je les ai vus picorer. Enfin j'en ai vu un picorer, donc en général quand il y en a un qui fait, l'autre suit. Et du coup ils ont eu peur de moi parce que j'ai mis ma main dans la... Ils aiment tellement leur maman qu'ils ne la lâchent plus. Voilà. Là, c'est la cage où j'ai isolé mon mâle. Et franchement, je préfère pas vous montrer parce qu'il a agonisé tout le matin. Les 4 fers en l'air, c'est vraiment trop triste. Si j'avais eu de l'éther, j'aurais abrégé cette agonie qui est absurde. Donc, je suis vraiment triste. Je vais aller le poser dans la nature pour qu'il ait une sorte de sépulture digne de ce nom. Je l'ai beaucoup aimé, cet oiseau. Franchement, il était rigolo. C'était un bon père. Il s'accouplait avec les femelles. Il chantait bien, je le trouvais beau et voilà, donc ça me fait vraiment beaucoup de peine quoi. J'ai eu une hécatombe finalement parce que là j'ai vraiment pas eu de chance. Le mâle de ponte, je m'en veux encore du mâle de ponte de ma femelle blanche. Et mon mâle timbrado là franchement je pouvais rien faire quoi, c'est un truc qui est hyper rare. Faut que ça arrive au mien quoi, enfin trop triste. J'avais 2 couples, j'ai eu un mort dans chaque couple, j'ai eu sur 4 j'en ai eu 2 de morts quoi. Je compte pas ceux que j'ai revendus parce que eux, ils étaient de passage, ils étaient bien. Vraiment dégoûtés quoi. J'ai vraiment pas eu de chance. Donc je rachèterai des oiseaux de 2021 du coup, à partir de septembre, octobre, novembre. Je rachèterai des oiseaux dans ces eaux-là, pas avant septembre, pour qu'ils aient tous fini que c'est bien fini leur mue. Je sais pas si je rachète un couple de timbrado parce que franchement ça me fait caguer de remplacer mon timbrado par un autre timbrado. Mais bon, j'aimais bien cette race. Mais un couple de canaris de champ, donc soit timbrado, soit malinois, soit Harz. Et une femelle pour mon mâle, le blanc récessif. Probablement une femelle jaune intensif UP, parce que je n'ai pas envie non plus de remplacer ma femelle blanche récessive. J'ai eu trop la poisse, donc voilà. Voilà mes plans, on verra. Peut-être ça changera d'ici là, j'aurai le temps de réfléchir avec l'été et toute l'eau qui coulera sous les ponts. Mais là, franchement, je suis tellement triste. Tellement triste. Ça fait vide dans mon appartement, il n'y a plus de chant. Mon canari, mon blanc, là, il chante très peu, il a fait une fausse mue et puis c'est pas un mâle dominant, donc il y avait celui-là qui chantait beaucoup, donc du coup l'autre, mon blanc, il chante très peu. Ça me fait un drôle de vide là, vraiment, je suis vraiment triste. J'ai envie de vous parler un petit peu de la mue des Gould, parce que c'est assez impressionnant. Je voulais vous montrer parce que ça dure cette étape un peu critique, elle va durer quelques jours. Et donc là c'est le mâle. Et il est en train de refaire toutes les plumes de sa tête. C'est très impressionnant. On dirait Freddy. Franchement, il fait trop peur, quoi. Oh, le pauvre. Donc, ça fait déjà un moment que ça dure. Hein. Donc, ils sont tous les deux en mue, en vérité. La femelle aussi commence à avoir sa tête qui est en train de se refaire. Toutes les plumes de sa tête qui sont en train de se refaire. Enfin, moins chez elle pour l'instant, mais dans quelques jours, elle aura la même tronche que lui. Et donc, je leur donne du Mutavit pour les aider, pas tous les jours, mais 2-3 fois par semaine. Et dans cette période-là, les oiseaux, ils sont très fatigués. Donc, il faut bien les ménager. C'est pour ça que je les ai mis tout seuls dans une cage à eux. Je les ai enlevés de la volière pour vraiment déjà, pouvoir leur donner les traitements adéquats quand il faut.
Et puis voilà quoi, qu'ils soient un peu plus tranquilles. Allez, focus. Ouais, voilà, là il a vraiment une tête très bizarre. Et pendant la mue, c'est une période très critique pour les oiseaux. Faut vraiment les laisser tranquilles, leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent se requinquer. Il y en a qui leur donnent rien. Pendant la mue, si ça se passe bien, ils leur donnent absolument rien, ni vitamines, ni rien. Moi, j'ai pris quand même le parti de... Je les voyais tellement amorphés, tellement fatigués que j'ai préféré leur mettre des vitamines. Mais à part ça, ils sont un petit peu fatigués, mais ça va, hein. Ils ont juste une drôle de tête, quoi. Bon, ça va passer, mais c'est assez impressionnant, je trouve. Freddy. Alors, ce qui est rigolo, c'est que le mâle, il continue de chanter. Là, on voit bien sur le dos aussi. On voit vraiment bien. Ce qui est drôle, voilà, c'est que le mâle, malgré la mue, eh ben, il continue de chanter. Chez les canaris, pendant la mue, les oiseaux ne chantent plus parce qu'ils sont trop fatigués pour dépenser de l'énergie à chanter. Donc, je pense que ça doit être normal. Mais j'ai hâte que ça se termine pour eux parce qu'ils sont vraiment... ils paraissent tout déglingués, ils sont pas très beaux et puis ils sont fatigués, quoi. Donc bon, ça se passe bien, mais c'est vrai que c'est une étape assez spéciale, la mue quand même. Chez les gouldes, c'est quelque chose, quoi. Donc toutes les petites traces blanches, en fait, c'est les nouvelles plumes qui arrivent. Donc a priori, là, il est en train de faire toute la tête, le mâle. C'est ça que je leur donne 2-3 fois par semaine, dans l'eau, diluée dans l'eau.